Salut les amis, ici Shadow pour une nouvelle vidéo. Et donc aujourd'hui, comme je vous l'avais promis la semaine dernière sur Twitter, on va faire une vidéo review sur RC. Et ce sera bien entendu, je pense que pas mal de monde l'ont deviné. euh, donc ce sera Beast Hunters RC, donc comme vous pouvez le voir, qui est plus ou moins une refonte en gros de la version Robots in Disguise, donc avec quelques nouvelles pièces. Et par quelques, je veux dire quand même pas mal, parce qu'il y en a vraiment une bonne partie qui a été remoulée, hein. Et donc, bah écoutez, on va voir ça tout de suite ensemble. Première chose, avant que j'oublie, je préfère le faire tout de suite. Il y a une comparaison quand même avec la version donc First Edition pour que vous voyez un petit peu la taille par rapport l'une à l'autre. Donc elles sont à peu près de la même taille, hein. Même si je pense qu'en mode moto, au niveau propreté, ça reste celle-ci qui est la meilleure par rapport à, en tout cas par rapport à la Robot in Disguise. Celle-ci est très particulière. On va retrouver donc des espèces de pointes un peu style poisson, pareil, des petites nageoires un peu là aussi à ce niveau-là. On va retrouver donc ces deux lance-missiles avec la tête de dragon au milieu. Le schéma de couleur qui est assez sympathique avec du bleu, du argenté, un tout petit peu de noir qu'on retrouvera aussi en détail sur Arcy en elle-même. Du orange, alors ça je me souviens pas s'il y en a autre part, hein, il me semble pas. Mais je pourrais me tromper, je regarde rapidement, mais je crois pas. Si, il y en a, enfin, il y en a là, bien sûr, mais il n'y en a pas sur le mode robot, normalement, si j'ai pas de bêtises. Et bien entendu, cette couleur qui était déjà sur Starscream, c'est une sorte de gris très rose. Et c'est vraiment très très joli, c'est une couleur que j'aime beaucoup. Et qui malheureusement, même si je l'aimais bien sur Starscream, ne rendait pas la figurine mieux, étant donné que Starscream est un peu à chier. Je pense que c'est vraiment la seule figurine que j'aime vraiment, vraiment pas de la gamme Beast Hunters à part Bumblebee, quoi. Enfin, voilà, donc j'ai quand même une ou deux, enfin, principalement, on va dire, un problème avec cette figurine, ça va être les roues, parce qu'en fait, les roues, même si elles ont l'air noires, sont des pièces peintes. Et ça fait que, bon, bah, comme vous pouvez le voir, là, il y a déjà un éclat de peinture, là, à ce niveau-là. Ça me dérange pas plus que ça, parce qu'en général, elle reste en mode robot, donc voilà. Et là, pareil, vous entendez oh là, bah oui, d'accord, le missile se barre tout seul. Hop. Enfin, vous avez bien entendu le bruit que ça faisait. En fait, il y a des frottements entre la roue et la partie extérieure, ce qui fait que bon, même quand vous roulez, voilà, vous avez entendu le bruit, quoi. Au niveau comparaison de taille, hop, comme d'habitude, notre papy castagne national. Et donc, bah, c'est une Deluxe normale, quoi, j'ai envie de dire, hein. En tous les cas, une Deluxe de notre époque moderne normale. Et donc, bah, comme vous vous en doutez, l'arme qui est placée ici est bien entendu amovible. Donc, tout simplement, vous l'enlevez. Il y a deux petites parties ici qui viennent se clipper à l'arrière du garde-boue, d'ailleurs, que vous pouvez retourner si vous souhaitez avoir un mode moto un petit peu plus propre. Enfin, c'est vite dit, étant donné que, bon, ça reste quand même quelque chose de très animal, hein. Mais voilà. En tous les cas, vous avez un mode moto qui est un peu plus propre et je pense qu'on va pouvoir passer à la transformation, donc qui est simple, comme vous le savez déjà, je pense, si vous avez regardé mon autre vidéo d'Arcy. Donc première chose que vous allez faire, c'est séparer ces panneaux qui sont attachés ici du reste du véhicule, hop, comme ceci. Ensuite, on va ramener le tout vers l'arrière pour laisser du chemin. On va séparer les bras du torse, ils se clipent pas bien, j'ai un petit peu nettoyé, j'ai gratté un petit peu avec un scalpel autour du tenon. Ça a tendance à mieux tenir, mais c'est pas fait pour être... enfin, les tolérances n'ont pas été faites pour que ça tienne. Ensuite, on va prendre les jambes, on va les tirer, et d'ailleurs, quand vous allez voir les hanches, comme sur la première, ça va se faire un automorphe. Hop, ce sera plus visible comme ceci, je pense. Voilà. Et donc, on retrouve le noir, comme je disais. Et en effet, pas d'orange, comme je disais tout à l'heure, j'étais plus sûr. On va séparer ensuite les jambes au niveau des roues. On va prendre le pied, on va le ramener vers l'avant et on va pivoter la roue vers l'intérieur de la jambe. Donc on a nos pics qui ressortent vers l'extérieur. Hop, enfin vers l'arrière je devrais dire plutôt. Donc on va faire en sorte que tout soit placé proprement. Voilà. Ensuite on vient prendre les avant-bras, on les pivote comme ceci pour avoir l'articulation dans le bon sens, quoi.
Et finalement, pour le sac à dos, on va prendre la roue comme pour, pareil pour la version Robots in Disguise, et on va la ranger dans le dos comme ceci. Et donc, bah, vous avez Arcy complète en mode robot. Et bien entendu, l'arc, alors moi ce que j'aime bien faire, c'est rejoindre les deux. Ok, d'accord. Ok, d'accord. Oui, c'est un petit peu facile à tirer. Hop, hop, excusez-moi. Alors déjà, on va recentrer tout ça. Voilà. Et donc l'arc en lui-même qui est assez massif, hein, vu qu'il est plus grand que Arcy, et qui a deux points d'articulation sur chaque côté, donc un ici et un ici, donc vous pouvez lui donner un petit peu la forme que vous voulez. Voilà, par exemple une forme un petit peu plus bestiale, ou une forme tout simplement plus longue, et qui va faire en sorte que l'arc fasse plus impressionnant. Et bien entendu, vous pouvez lui faire tenir à la main. J'ai dit lui faire tenir à la main, merci. Hop, rapidement, juste comme ceci, ça devrait aller. Je l'utiliserai pour faire une pause à la fin, mais là je vous avouerai qu'il est tellement gros que c'est difficile de vous parler de la figurine avec l'arc juste devant, quoi. Hop, au niveau des couleurs, on va gagner donc un symbole Autobot de couleur rouge. On va surtout exposer beaucoup plus de cette couleur bleu gris métallisé qui est très très belle, qui se retrouvera sur son torse, sur l'intérieur de ses cuisses, au niveau de ses genoux. Et je pense que c'est... Ouais, c'est tout. Bon, on a du noir au niveau du ventre, ce qui, selon moi, rend pas mal du tout. C'est vraiment, une des applications de couleur que j'aime le plus parce que ça casse un petit peu tout ce qui est bleu ciel et gris violet un peu. Ça donne une bonne définition au torse, quoi. Et bien entendu, donc le rose sur la pointe de la tête ainsi que la peinture du visage. Et d'ailleurs, en parlant de la tête, on va faire une petite comparaison parce que je me suis quand même aperçu assez récemment que la tête est vraiment très très différente. Et c'est aussi une des raisons pour laquelle je pense que j'aime plus cette figurine que la Arcee d'origine, en Robots in Disguise dans tous les cas. Alors attendez, parce que c'est pas facile, vu qu'elles ont des sacs à dos qui sont assez énormes. Hop. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est beaucoup plus bestial, il y a beaucoup plus de pics. Le bleu est plus joli selon moi. Et surtout, j'aime bien le fait que les trucs sur les côtés soient pas peints parce que on a plus l'impression que ça fait partie de sa tête plutôt qu'un truc en plus. Mais oui, je préfère vraiment cette version-là parce qu'elle rend beaucoup mieux selon moi. Même si la première Arcee n'est pas mauvaise en soi, hein, bien entendu. D'ailleurs, je tiens à dire que bon, bah, vous avez cette lame toujours sur la première que vous pouvez bien entendu utiliser vu qu'elle a toujours les trous sous ses avant-bras. Et bien entendu, vice-versa, vous pouvez utiliser l'arc en mode robot en tous les cas, étant donné que en mode comment dire, en mode moto, il n'y a pas les attaches pour. Bah, je pense que c'est tout. Niveau comparaison des pièces, on va dire que on va faire ça rapidement. On a donc des nouveaux. Oh là oui, ce serait peut-être bien de faire un focus. Donc on a des nouvelles jambes avec des nouveaux. Enfin non, 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 j'allais dire des nouveaux genoux, mais absolument pas en fait. C'est les mêmes pièces. J'avais même pas réalisé. Donc les genoux sont identiques, toutes les cuisses sont identiques, le torse est le même aussi, les épaules sont les mêmes, par contre les avant-bras changent. Les mains pareilles, elles sont identiques. Le dos, au niveau du dos, cette pièce-là change, mais par contre la pièce principale, donc qui constitue l'avant de la moto, ne change pas. Les pics, enfin les ailes plutôt changent. Et je crois qu'il y avait autre chose. Oui, c'est ça, c'est malgré le fait que l'avant du torse soit identique, en fait, toute cette partie-là est nouvelle. Donc voilà pour la comparaison. Et donc on va lui mettre une petite pause et on va terminer cette vidéo parce que bon bah ça reste quand même une remold, donc je vais quand même pas vous pomper l'air pendant 15 minutes avec une figurine même si je l'aime beaucoup. C'est rare que je fasse mes pauses dans ce sens-là, tiens. Comme quoi. Est-ce que ça va bien rendre ou pas?
Ah bah allez, tu vas tenir quand même, je sais que ton arc est lourd, mais quand même. Voilà, alors est-ce qu'elle rend bien sur l'image? Ouais, ouais, oh oui, ça le fait. Oui, donc, Beast Hunters RC, donc c'est vraiment une figurine que j'aime vraiment, vraiment beaucoup. Parce que déjà, à l'époque, j'aimais bien RC de Robots in Disguise, parce que selon moi, elle est bien articulée, elle est compacte et la transformation est fun. Mais en plus, là, elle rajoute pour moi des éléments de design qui m'ont vraiment beaucoup plu sur cette figurine, c'est-à-dire les pics au niveau de la tête qui font que le moule de la tête, selon moi, est mieux. Les ailes qui sont plus sympathiques pour moi, je trouve, elles donnent un petit peu plus de caractère. Les jambes, principalement, j'aime beaucoup les jambes parce que j'aime bien le fait que vous avez donc bien entendu le genou, mais vous avez aussi la jambe qui vient se placer par-dessus le genou, ce qui est plutôt cool, je trouve. Je pense que c'est tout. Et aussi, bien sûr, alors bon, on a cette pièce-là, tout ça, mais l'arc, étant donné que je suis fan de Monster Hunter et que, alors je ne joue pas un archer, hein, mais c'est vrai qu'il y a des archers et les archers ont des arcs gigantesques. Et ça m'a beaucoup rappelé ça. Alors, entre le schéma de couleur, l'arc qui est cool, les nouvelles pièces, pour moi, je pense que, sans me tromper, c'est une de mes figurines préférées cette année. Et c'est pas peu dire parce qu'il y a quand même pas mal de bonnes figurines qui sont sorties cette année, hein. On parle quand même de l'année où Springer est sorti. Donc bon, c'est pour moi assez impressionnant de dire que une simple remold est ma figurine préférée, je pense, hein. En tous les cas, pour le moment. Parce que bon, ça pourra peut-être changer, hein. Je veux dire, il y a Masterpiece Strict qui sort le mois, enfin ce mois-ci, donc voilà. Enfin voilà, bah écoutez, j'espère que vous avez apprécié la vidéo autant que moi et bah, je sais même pas pourquoi vous êtes encore en train de me regarder d'ailleurs parce que la seule bonne raison que vous avez pour ne pas être en train de l'acheter c'est qu'on est dimanche aujourd'hui et que vous n'avez pas de magasin ouvert à côté de chez vous quoi. Enfin bon, sans plaisanter, ceci dit, elle est disponible, je l'ai vue chez Carrefour qui a mis en place son rayon de Noël et qui est seulement à 13 euros. Elle est aussi à Toys R Us et à Pickwick sur certains magasins, sachant que franchement, à Carrefour, à 13 euros, et vous foncez, vous réfléchissez même pas. À mon avis, enfin, en tous les cas, si vous n'avez pas le moule, vous pouvez pas être déçu, quoi. Franchement, elle est vraiment très très bien. Elle est dynamique au niveau des poses et tout. Franchement, allez-y, quoi. Vous serez pas déçu, à mon avis. Enfin voilà, donc bah écoutez, j'espère que vous avez apprécié la vidéo et moi je vous dis à la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Allez, à plus.